Alors bonsoir à tous, donc nous sommes le 11 mars, il est quasi minuit. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo de mise au point sur l'évolution du décompte. Donc par rapport à la vidéo postée hier, donc je vous expliquais, donc on était dans cette zone-ci, qu'on pouvait soit commencer à travailler donc suite à la fin de la vague Y ici, une première phase correctrice haussière. Soit on pouvait observer un nouveau zigzag, donc une nouvelle vague A, B et C pour une vague X que j'attendais peut-être un peu plus large, mais il s'avère que bon voilà, on a fait ici de manière assez courte, donc une vague A, une vague B, une vague C, que j'ai pour le moment appelé ici une seconde vague X, et cette baisse-ci qui a fait donc un double bottom, donc où cette mèche-ci est arrivée juste un peu au-dessus des prix de notre vague Y et qui peut s'apparenter à une diagonale de terminaison lorsque l'on zoome sur une unité de temps inférieure. Donc pour rappel, c'est toujours le Dow Jones en CFD 10 000 ticks, enfin 9990, c'est quasi la même chose, c'est juste pour pouvoir faire des scénarios différents sur des unités de temps identiques. Euh, et donc le scénario que j'envisage pour le moment, c'est donc cette correction en W, X, Y, X, Z avec une vague Z tronquée pour une fin de vague 4 ou une première vague constituant la vague 4. Parce que ben voilà, tout simplement, les vagues 4 corrigent généralement de manière assez longue, assez latérale, donc rien ne nous empêche de construire encore une figure en 3 temps et de poursuivre soit à la baisse un peu plus profonde vers les 38 de retracement Fibo qui sont ici au niveau des 24 850, ou tout simplement partir pour construire ici notre vague 5. Ça, c'est dans le cadre où on reste bien entendu dans le scénario d'optique haussier moyen terme, donc pour aller rechercher une vague 5 ici pour l'établissement d'un nouveau plus haut historique, ou pour aller rechercher le niveau des derniers plus hauts historiques, donc au niveau des 26 950. Par contre, si on envisage ici cette vague 3, comme expliqué hier dans la vidéo, comme la fin de l'impulsion haussière, et bien tout simplement on peut considérer ici cette succession de zigzags comme étant une diagonale d'initialisation, et donc ici une première vague 1 de la correction baissière d'amplitude un peu plus forte que tout le monde attend. Personnellement, je garde pour l'instant donc au niveau des probabilités, un niveau de probabilité un peu plus fort pour une poursuite à moyen terme de la hausse pour aller rechercher les plus hauts historiques. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est quand on rentre dans le détail de la vague qui est en train d'être construite ici. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de, comment dire, de structure de prix suffisamment claire que pour définir cette première partie comme étant une première vague 1 pour la vague 5, ou comme étant une correction en 3 temps qui va soit annoncer la continuité de la correction de la vague 4 en orange ici, ou le départ d'une vague 3 d'impulsion fortement baissière pour la correction de la hausse des 4500 points qui ont eu lieu depuis les derniers plus bas mensuels. Si je vous montre la version en 500 ticks, et bien tout simplement ici vous avez la vague Y, la deuxième vague X et la vague Z. Vous voyez ici que on a de nouveau ce zigzag
cette succession de zigzags qui nous montre donc ce biseau baissier dont on a fait une extraction par le bas sur un niveau chartiste clé et une réintégration. Personnellement, j'ai acheté cette réintégration tout simplement parce qu'on a un biseau baissier de terminaison, qu'on a fait une extraction, une réintégration avec avalement et un double bottom ici. J'ai tenu jusque à ce niveau-là, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais dans l'optique d'avoir dans un premier temps ici une correction en 3 temps et j'avais interprété dans un premier temps cette succession de zigzags comme étant une W, X et Y, ce qui est bien entendu toujours possible, hein. Pourquoi? Parce que ici, moi ce qui me gêne, c'est qu'on a plutôt une formation en triangle, et donc dans une diagonale, on retrouve pas ce genre de construction de prix habituellement, et parfois on a quelques petits doutes, même pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'Elliott, quant à la construction dans des mouvements un peu latéraux comme ceci. C'est toujours un peu parfois difficile où on peut hésiter. Donc on cherche d'autres confirmations à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est la structure de prix qui est construite ou qui tente d'être construite ici. Et actuellement, bien tout simplement, on a une première impulsion et ici vous voyez on a une correction sous forme de triangle. Ça ne se retrouve jamais en vague 2 d'une impulsion haussière. Ce qui me fait penser que ce que l'on est en train de construire est plutôt une correction de nouveau qui annonce une probable future baisse. Et donc la future baisse dont je parlais précédemment sur le graphe en 10 000 ticks, soit pour continuer la correction de la vague 4, soit pour partir sur une vague 3 pour une correction donc plus profonde. J'ai tracé par rapport à ça donc l'extension Fibo des 100%. Je pourrais également tracer le canal. Vous voyez qu'ici, la vague qui est en train d'être construite sort du canal qui pourrait être fait à partir du point d'origine de la figure et du point de terminaison de la vague B. Donc c'est un canal qui est un peu inutile dans ce cas-ci. Ou qui a une interprétation en Elliott qui diverge de ce qu'on pourrait avoir en chartisme, c'est-à-dire que tout simplement on ne tient pas compte de cette partie-là, et ce qui nous intéresse c'est le contact avec la borne haute, tout simplement. Donc c'est la manière dont on peut travailler donc les canaux au niveau de l'Elliott. Donc l'extension des 100% se situe au niveau des 25 865 et vous aviez ici sur le graphe en 10 000 ticks cette zone-ci. Donc j'ai tracé donc le Fibo sur toute la baisse. Vous avez la zone des 50% au niveau des 25 850 et vous avez une belle zone chartiste ici qui monte jusqu'à 25 900. Vous avez également l'apex du triangle avec sa médiane autour des 25 810. Donc on arrive vraiment sur une zone qu'on peut borner entre 25 800 et 25 900 dans laquelle il sera intéressant de voir la réaction des prix pour pouvoir éventuellement prendre un short pour viser donc une phase correctrice qui peut être au moins ici aller rechercher les derniers plus bas, donc autour des 25 216, voire percer de manière beaucoup plus profonde.
Donc ça c'était ce que je voulais vous dire au niveau de la zone. Ce dont je voulais vous parler également, donc c'est, je travaille également aussi sur des indicateurs un peu donc qui sont tout à fait personnels. Je vais vous nettoyer un peu tout ça. Et vous montrer un peu l'utilisation. Donc ça c'est un indicateur que j'ai codé et travaillé moi-même. Vous voyez que ici sur la hausse d'aujourd'hui, eh bien ce sont tous les signaux qu'il a donnés. Après je suis en train d'étudier un système de stop loss, enfin donc de money management, stop loss et take profit. Donc c'est pour ça que vous avez à chaque fois l'achat, le stop loss et le take profit qui sont utilisés parce que ça me facilite la tâche dans mes tableaux Excel afin de déterminer donc les gains avec ce money management là. Mais regardez simplement les signaux qui sont donnés et vous voyez que généralement dans la plupart des cas, bien entendu c'est un indicateur donc il y a des faux signaux qui peuvent être filtrés en grande partie. Donc ça je l'étudie également parce que je cherche à l'automatiser. Parce que bon, forcément, on n'est pas tout le temps présent devant les écrans, mais comme les signaux sont relativement très pertinents et très intéressants, eh bien, on aimerait forcément en profiter le plus possible. Donc voilà, une façon d'utiliser l'indicateur, c'est tout simplement, vous voyez que vous pouvez tracer, donc ici sur le 5 centiques, vous pouvez tracer tout simplement vos zones chartiste et vous remarquez que eh bien voilà, tout simplement ici vous aviez un achat, vous aviez cassé cette borne là, vous pouviez le prendre, aller rechercher le premier TP ici ou viser plus haut à ce niveau là. Ici par la suite voilà, vous cassiez ce niveau, vous refaisiez un pullback dessus, vous recassiez les plus hauts avec une belle avalante, vous aviez le signal, et eh bien vous pouviez le prendre également. Pardon. Ainsi de suite, voilà, vous aviez votre correction latérale, vous aviez le signal qui était donné également ici, et eh bien vous pouviez le prendre et ainsi de suite. Donc vous voyez que dans une journée où vous aviez la tendance, c'est un indicateur qui est relativement intéressant pour le suivi de tendance et pour la continuité. Par contre, dans des zones un peu plus latérales comme celle-ci, il faut effectivement avoir des filtres, faire un peu plus attention. Et quand vous établissez vos zones chartistes par exemple, ou vos niveaux d'invalidation, ou vos niveaux FIBO ou autres, eh bien tout simplement vous voyez ici que vous aviez, si j'enlève c'est là que en prenant ce point-ci, ce point-là, ce travail-là, donc vous aviez une zone qui était ici. Vous aviez un signal qui était donné ici, et bien tout simplement vous êtes sur votre zone. Réjection possible, un signal que vous ne prenez pas, tout simplement. Celui-ci, même s'il pouvait donner quelques points, pareil, vous aviez ici, vous traciez votre zone, votre ancienne zone support qui a été cassée, le signal est donné à proximité de cette zone-là. Bon, voilà, il convient éventuellement de ne pas la prendre ou d'être très prudent. Pareil ici, on vient de corriger en zigzag, on a une correction de nouveau en zigzag, vous avez deux signaux de vente. Bon, on est dans une tendance baissière, vous pouviez vous risquer éventuellement à les prendre pour une continuation de tendance. La seule chose c'est que bon voilà, on fait suite à une zone de consolidation. Vous aviez vos niveaux chartistes ici, voilà, le dernier est donné pile poil dessus. Le premier qui était vendu à 305 on va dire, vous pouviez le jouer et aller rechercher les 285, donc c'est 20 points. C'est pas beaucoup, mais ça vous permettait au moins de vous mettre à BE et de ne pas vous faire prendre sur le retour.
Donc voilà un peu la manière dont moi je l'utilise un peu sur toutes les unités de temps, hein, que ce soit le 250, le 500 ticks, le 10 000 ticks. J'utilise souvent aussi la MM50 pour le filtrer, ainsi que donc les zones chartistes, parfois aussi les bandes de Bollinger. Donc quand on a une extraction un peu trop forte sur le signal, j'évite de prendre le signal. Je voulais vous montrer également une chose, c'est que bon, pour l'instant j'ai codé un peu ce que j'appelle un petit robot que je teste actuellement et qui lui travaille, donc utilise cet indicateur de manière automatique sur le Santic. Donc tout simplement je l'ai mis en test réel à 25 centimes du point en mettant tout simplement un stop loss à 30 points et un TP à 30 points. Et bon voilà, il démarre bien. Il a fait 2 jours positifs. Bon, c'est pas pour ça que ça va continuer à durer, mais je dirais que c'est relativement encourageant pour un début. Voici un peu toutes les positions qui ont été prises. Pour l'instant, on est aux alentours des 75% au niveau du ratio gain sur perte. Donc il y a un seul stop loss qui a été touché, c'est celui-là. Les pertes que vous voyez là en fait sont dues au système de mise à BE, donc mise à break-even, que l'on peut faire pour l'instant avec ProRealTime, avec PRT. Donc parfois il met ABE parce que tout simplement la bougie a touché votre niveau de mise à BE mais n'a pas été plus haut et est redescendu, et comme la mise à BE se fait en clôture de bougie, et bien parfois il arrive que la bougie clôture en dessous de votre prix d'entrée, et donc quand il fait la mise à BE, tout simplement il clôture votre position légèrement en perte. C'est ce qui s'est produit logiquement ici pour ces 4 petites positions. Je vérifie un peu les heures, oui, donc ce sont des heures classiques de trading. Donc voilà. Il fonctionne entre 9h et 22h15, donc au-delà et avant ces heures-là, il prend pas position. Donc il prend position sur le dos en 5 minutes. Pardon, je pense que j'ai dit je le testais en Santic, mais non, c'est en 5 minutes, puisque PRT fonctionne pas sur les graphiques en tick. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, vous faire part un peu aussi de ce qui me passionne. Donc outre le trading, voilà, c'est coder des indicateurs et des petits robots, parce que j'aimerais profiter à plein temps des signaux qui sont donnés même quand je suis au travail et que je n'ai pas le temps de m'occuper, et bien tout simplement de mon trading. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner à mon Twitter, à ma chaîne YouTube. Euh, voilà, je vous remercie et très certainement à demain pour la suite des événements que j'attendrai avec impatience. La journée de demain sera, à mon avis, relativement intéressante pour la suite au niveau de la structure de prix.